Nous, l'association Pharaon, on avait déjà un festival de prévu, et un festival pour les enfants de la rue. On avait commencé à organiser ça chaque année et c'était prévu. Avant aussi, on avait des concerts prévus, des concerts de reggae avec des artistes maliens et des artistes guinéens et des artistes d'ailleurs. On pouvait dire qu'on était dans une ascension positive parce qu'à cette période-là, le Mali était en train de devenir carrément le pôle culturel le plus, je pourrais même dire le plus grand de la sous-région. Que ce soit en festival, que ce soit en concert, que ce soit en manifestation culturelle, on était véritablement bien partis. Alors, on dit quoi? Ça va mon frère? Mon frère, on dit quoi? Ah, ça va. Voilà, on est dans le studio Kalakuta avec Gérard Bess, mon frère. Ah ouais, c'est mon pote. On dit quoi? Ça va pas, mais on tient bon mon frère. Ah, avec la pile. Ah, alors si, on essaie un peu de tenir bon, mais on se dit bon, avec la situation qui se passe, on espère que les choses vont s'arranger pour qu'on voit enfin le bout du tunnel. Et les affaires dans le studio? Bon, disons qu'actuellement ça va pas, mais on tient tant bien que mal. C'est la dèche quoi, c'est comme tu le sais quoi, c'est pas facile. Ah ouais. Le 22 mars 2012 marque la date d'un nouveau coup de force au Mali après les événements sanglants de 1991. Une année où le plus grand pays sahélien enregistrait l'arrivée au pouvoir d'Amadou Toumani Touré, aujourd'hui chassé de l'exécutif par un autre putsch fort bien orchestré par le CNDRE. 20 ans de démocratie bafouée et voici la crise socio-politique qui affecte le Mali depuis maintenant plus d'1 an. Une crise à laquelle n'échappera pas non plus le monde des artistes. Le coup d'État du 22 mars 2012 m'a beaucoup choqué parce que j'accorde beaucoup d'importance à la démocratie, aux libertés individuelles, au respect de la Constitution. Et je pense que même si au Mali, il y avait beaucoup de choses, il y a beaucoup d'améliorations à apporter au niveau de notre jeune démocratie, un coup d'État n'était pas forcément la réponse ou la solution. Moi, j'ai été très affectée par cette histoire parce que je suis haïtienne. Je vois comment ça se passe avec mon pays. Depuis 30 ans, on est dans cette espèce de marasme. On ne s'en sort pas vraiment. À chaque fois, on a espoir. Et que je vois que mon deuxième pays, qui est le Mali, où j'ai passé le plus de temps, et je vois qu'on est en train de suivre le même chemin. Donc, je suis en train de prévoir ce qui pourrait arriver. Donc, ça me chagrine, ça m'attriste. On sait comment ça se passe en Afrique, un peu quand ça commence. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça va finir. Donc, c'était vraiment un choc. On était tous, comme je l'ai dit tantôt, dans une ascension positive. Tout ça s'est écoulé le 22 mars. Le 22 mars, je pense que le Mali a pris un véritable coup sur la tête. Au-delà de tous les secteurs vitaux du pays, je crois que le secteur même qui a véritablement souffert, c'est bel et bien la culture. Dans un premier temps, face à la menace sécessionniste du MNLA, le mouvement national de libération de l'Azawad, le Mali voit ensuite son territoire occupé par des djihadistes et des bandits armés. Face à la menace terroriste, l'instabilité gagne le pays. En alerte, les représentations diplomatiques font évacuer le personnel et ressortissants non essentiels. Je pense que c'est un petit peu compliqué pour nous les artistes parce que on est enlevé de le pays est enlevé de toutes ces grandes organisations internationales, de la francophonie, de certaines coopérations parce que la situation n'est pas claire. Donc il est nécessaire de s'arrêter un petit peu. Nous à Dokoseko, ça m'a permis de m'arrêter un petit peu. Ça fait 14 ans que Dokoseko existe, que Dokoseko est à Bamako et qu'on travaille et que je me suis jamais arrêtée. Je me suis dit bon, je vais profiter de cette période pour faire une espèce de restructuration de la structure, puisque de toute façon c'est très difficile de trouver des gens pour travailler en ce moment.
Pour la période de transition, les SOFA de la République s'opposent à la formation d'un gouvernement élargi aux partis politiques. Ils dénoncent également toute la manœuvre visant à la détérioration du climat social et politique de notre pays. La guerre est l'ultime solution. Toutes les grandes nations se sont bâties par la guerre. Si nous sommes fiers de Sundiata aujourd'hui, il a fallu une armée qui a pu venir à bout de Soumaoro Kanté. Si on parle des États-Unis, parce que George Washington a pris sa responsabilité. Si on parle de la France, parce qu'il y a eu un Napoléon Bonaparte. Si on parle de l'Afrique du Sud, il y a eu un Shaka Zulu. La guerre est l'arme fatale d'un peuple conscient, patriotique, pour retrouver sa dignité, couvrir son territoire et mettre sa population dans les conditions idoines pour vivre dans la dignité. Plusieurs mouvements de soutien voient ainsi le jour, notamment à Bamako, la capitale, où des artistes s'engagent pour la libération du territoire occupé par des bandits armés. L'espace culturel Exodus s'est placé vraiment comme un lieu de résistance culturelle où les artistes venaient rencontrer le public, exprimer leurs pensées par rapport à la situation, rassurer le public. Et c'est vrai que ça a été très très important pour le public, la population de Bamako qui a vécu des instants vraiment difficiles. Les gens se demandaient ce qui se passait, comment ça allait évoluer. Et ça a été important que les artistes aussi puissent librement exprimer leurs pensées. Avec le 22 mars, les artistes, c'est sûr, ils ont eu des messages à passer, quoi. Ils ont eu beaucoup d'autres messages à passer. Il fallait changer directement, essayer de profiter, passer des messages positifs. Il est vrai qu'au lendemain du coup d'État, il y a beaucoup de groupes qui se sont formés, de collectifs, d'associations ou autres formations regroupant des jeunes ou moins jeunes qui se sentent concernés par la situation et le devenir du Mali. Notamment, moi avec des amis, on a créé le collectif Plus Jamais Ça. Beaucoup d'autres collectifs également qui sont créés, qui ont beaucoup agi. Et j'espère que nous allons pouvoir faire changer les choses à notre niveau. Nous avons beaucoup d'envie, d'idées, mais dans l'application, c'est pas toujours évident parce que c'est un métier à part. Nous sommes des artistes. Maintenant, c'est pas toujours évident dans l'application que nous soyons efficaces, mais en tout cas, nous avons cette sérénité de vouloir faire des choses et d'être serein par rapport à ça et d'être vraiment désintéressé à part l'amour que nous avons pour notre pays. La vague terroriste qui étreint le Mali menace de toucher les autres pays de la sous-région ouest africaine. La CEDEAO se mobilise avec le soutien de la communauté internationale pour l'envoi de troupes. Ce qui semble être une bonne nouvelle ne sort pour autant pas le pays de sa léthargie. La population bamakoise a été dans un état de choc et les gens ont eu à la fois peur et ont été angoissés de l'avenir de la situation et donc ils sont moins sortis effectivement, même s'il y a eu des gens qui ont continué à vouloir partager des moments, des concerts, aller voir du théâtre, mais la vie bamakoise a chuté parce que les gens ont été inquiets, angoissés, il y a eu des problèmes de sécurité, on ne savait pas trop s'il fallait sortir la nuit ou pas et c'est vrai que le public, les gens ont eu peur. Et puis il y a aussi une crise financière. Ça coûte très cher d'aller voir, même si c'est que 1000 francs, aujourd'hui 1000 francs, c'est pas le 1000 francs d'il y a 3 ans. Il y a 3 ans, j'ai l'impression qu'il y avait une espèce d'insouciance et de joie de vivre à Bamako, une réelle joie de vivre. Déjà, il y avait de la musique à tous les coins de rue il y a 3 ans. Les gens vivaient dans le bruit, dans la musique, dans la joie, même s'il y avait la pauvreté, ça n'a rien changé. Mais aujourd'hui, il y a une angoisse de la population qu'on peut tous comprendre. La crise économique bat son plein, les projets ne trouvent plus de financement et pour les artistes, le calvaire ne fait que commencer. Tout s'est arrêté, tout s'est arrêté. Les événements se sont arrêtés, les festivals se sont arrêtés, les financements se sont retirés et les artistes sont restés pour contre. Je pouvais dire que j'ai élucidé déjà des problèmes, mais pour dire que le problème des artistes s'est encore augmenté. Parce qu'au détriment de se battre dans ce secteur qui était déjà extrêmement difficile, il fallait complètement s'arrêter parce que le pays était sur un coup d'État. Et donc ça a été extrêmement difficile pour les artistes. Pour dire simplement que du 22 jusqu'à aujourd'hui, la situation des artistes s'est empirée de jour en jour. Parce qu'au-delà de ça, il ne faut pas oublier que le pays même était à la proie des querelles internes qui perturbaient chaque fois la quiétude sociale. Janvier 2013, les djihadistes lancent une offensive vers le sud du pays avec en première intention de conquérir Bamako. La riposte viendra de l'Élysée. Quelques 4000 soldats français seront déployés sur le territoire malien. Et même si le pire est évité,
le gouvernement instaure l'état d'urgence. L'état d'urgence, donc avec l'intervention militaire, donc l'État a décrété un état d'urgence qui nous a interdit de faire des rassemblements publics. Au départ, on ne savait pas bien ce que ça voulait dire, on s'était dit bon, on va continuer à faire des concerts, on a baissé d'un ton évidemment, on a mis la musique moins forte, et dès le premier concert pendant l'état d'urgence, la police est venue, et c'est vrai qu'en étant responsable d'un espace culturel aujourd'hui, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre qu'on n'ait plus le droit de faire des concerts. J'aurais compris qu'on veuille nous imposer du personnel de sécurité, qu'on nous oblige à détecter les métaux à l'entrée, qu'on renforce la sécurité, tout ça j'aurais compris. Mais qu'on nous l'interdise, j'ai beaucoup de mal à le comprendre. On va dire c'était déjà difficile. C'était assez difficile pour nous avant l'état d'urgence. Parce que déjà, tout le monde était déjà en quelque sorte en alerte dans sa tête, quoi. Quand tu vois qu'il y a suffisamment d'armes dans le pays pour tuer tout le monde, tout le pays, quoi. Tu vois, et tous les militaires qui rappliquent, et tous les bandits qui rappliquent dans le pays, bon, c'était déjà difficile, quoi. Et après, s'il faut ajouter l'état d'urgence, on va dire que vraiment c'est pas facile, quoi. Nous par exemple, on va dire que l'association, il y a des chanteurs, mais il y a d'autres artistes aussi, plasticiens qui travaillent avec nous, qui sont aussi concernés par ça. Et on avait l'habitude d'organiser on avait du moins prévu d'organiser des expositions d'artistes, des expositions avec des artistes musiciens, non seulement, mais aussi avec des artistes plasticiens. Mais c'était pas du tout possible, déjà avant l'état d'urgence et surtout pendant l'état d'urgence. Je comprends que cette situation existe parce qu'il y a des mesures de sécurité, nous sommes en guerre actuellement, donc il ne faut vraiment pas prendre de risques. Mais par ailleurs, le ministère de la Culture, le gouvernement, doit quand même s'occuper de ces artistes, des artistes maliens qui font la renommée du Mali à travers le monde entier. Nous sommes des ambassadeurs de la culture, de la musique, de la sculpture, de la peinture, de la danse, etc., de l'art, de l'identité malienne et africaine à travers le monde entier. Donc nous méritons quand même, par rapport à tout ce que nous faisons pour le pays, d'être soutenus par notre gouvernement et par notre ministère. La situation est alors critique pour le monde des artistes. Plus de regroupements, plus de spectacles, encore moins de festivals. Le blackout est total sur le monde de la culture. Depuis un certain temps, on s'est rendu compte que les choses se sont vraiment empirées. Le studio ne tourne plus, les artistes ne viennent plus. Et là, c'est pas facile de joindre les deux bouts. Le quotidien devient très difficile, parce que même pour manger quelque chose. Là, j'ai plus quelque chose parce que ça devient. Ah ouais. Parce que même maintenant, même moi, nous, quand on faisait des trucs avant, maintenant, ça devient un peu compliqué. Compliqué. On n'arrive plus à survivre dans notre art, alors qu'avant c'était mieux. Maintenant, c'est la galère et tout ça, c'est pas facile. En tant qu'artiste, moi, je me dis, si tu n'as pas de lieu là où jouer, là où montrer ta création, ce que tu fais au public qui vient d'habitude payer, au moins même si ce n'est pas un gros cachet, au moins c'est une petite entrée que toi, maintenant au retour, tu fais ça. Voilà, tu essaies de vivre avec ça, le minimum. Mais si on ferme tout, l'état d'urgence, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Il faut attendre, voilà. C'est vrai. Nous, ça nous amène dans pas mal de pensées. Il y a plein d'artistes qui traînent, voilà, ça va pas. Tout le monde n'arrive pas à se maîtriser vis-à-vis de la situation. Il y a d'autres qui sont devenus voleurs, il y a d'autres qui mentent, il y a d'autres qui font tout. Voilà, mais c'est la guerre qui nous a amené ça. Les promoteurs de spectacles ou bien les salles de spectacle. Il y a pas mal de salles de spectacle maintenant qui ont fermé la porte parce qu'il faut fermer la porte et il n'y a plus rien à faire. Il y a beaucoup d'autres endroits qui sont fermés. Et des associations, manque d'activité, des artistes, ils sont tous assis dans des associations, ils attendent. Voilà. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus voilà, on n'a plus rien, on ne voit personne, tout le monde a peur de venir chez nous. Oui. Ça nous a amené quelque part là où on ne savait pas. Vraiment, avec l'état d'urgence, c'est fou. Et actuellement, on ne parle plus des solistes parce qu'ils ont peur qu'il y ait des choses. Ouais, donc, par peur, ils ont fermé. Blomba, par exemple, c'est fermé. Et actuellement, à Bamako, il n'y a plus de salle de spectacle, il n'y a plus rien du tout. Même on va dire, même entre parenthèses, il y avait d'autres endroits, quoi. On va dire, les artistes, ils avaient l'habitude d'aller jouer souvent pour des touristes. Et juste,
pour la musique locale, c'était bien pour la musique locale, tu vois, de venir, de faire dans des auberges, faire des prestations. Ça fait des petites scènes pour des artistes pour se présenter. Maintenant, tout ça c'est mort parce que les auberges aussi sont fermées. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus rien, pas d'artistes qui va faire vraiment encore son malin dans les auberges. C'est les artistes qui ont véritablement perdu pour ces grands événements culturels que le Mali a aujourd'hui dans son agenda culturel. Donc c'est difficile pour tout le monde en réalité. On est tous bloqués. Moi je pense que voilà, tout le monde est bloqué. Tout, que tu sois plasticien, que tu sois musicien, que tu sois peintre, tout le monde est bloqué. Voilà, tout le monde est bloqué. Les gars, ils survivent en réalité. Ça ne va pas. On vit du jour au jour en tant qu'artiste. La guerre pour moi c'est venu pour nous les artistes en réalité. Seuls les artistes qui jouissent d'une renommée internationale ont la chance de se produire à l'extérieur du pays et participer à des projets. Personnellement, j'ai fait une grande tournée américaine l'année dernière, et de septembre à octobre. Donc j'ai une tournée qui commence au mois de juin, qui va se terminer au mois d'août, et des projets pour la rentrée. Quand on prend Toumani, quand on prend Salif, quand on prend Rokia, Oumou et d'autres jeunes qui sont encore très jeunes, et quand on prend la danse, les danseurs et les artistes s'exportent. Heureusement qu'on peut encore s'exporter. Comme le soleil qu'on ne peut cacher avec la main, la crise sociopolitique et militaire est bien présente dans le milieu culturel. Plusieurs artistes ont choisi de partir à la recherche d'un brin de quiétude. Les chanteurs avec lesquels je travaillais, par exemple Maradja, qui a été l'un des solistes aussi, l'un des chanteurs maison du Kalakuta. Il y a aussi Madou, qui est aussi l'un des solistes du Kalakuta. Et c'est bien Dieu merci parce qu'il est là, qui a fait presque toutes les basses dans mon album. Il est là. Et si lui par malheur, s'il faut le dire ainsi, il partait, vous voyez que s'il faut maintenant travailler avec tous ces artistes-là, ce n'est plus vraiment facile. Et c'est ce que je dis, que le quotidien actuellement d'un artiste à Bamako, ça patauge franchement. Ouais, on va en dents de scie. J'ai des amis même avec lesquels j'ai joué avant, mais qui ne sont plus dans Bamako, qui sont partis parce qu'eux, ils se sont dit, avec des tas de gens, ils ne peuvent rien faire parce que, vous voyez, ils vivent que de la musique. Plein d'amis me demandent pourquoi tu t'en vas pas. On s'en va pas de chez soi d'abord. Et donc, j'arrive pas à partir. Au contraire, je pense d'autres projets. Je pense que le problème, c'est quoi? Ce n'est pas le fuir. Ce n'est pas toujours d'être en train de partir. Parce que lorsqu'on vit dans un pays qui nous a accueillis, c'est vrai que lorsqu'il y a des difficultés, il y a des problèmes, il faut être solidaire avec ce pays. Pour ceux restés sur place, c'est un effort de guerre. La difficulté qu'il y a à être artiste, producteur ou manager au Mali en ces temps de crise n'est plus un secret pour eux. Nous sommes en état de crise, en état d'urgence. Il faut trouver des solutions alternatives, vu que nous, les artistes, nous ne pouvons pas, sur l'étendue de tout le territoire, nous n'avons pas le droit d'exercer et de gagner notre pain quotidien. Nous ne sommes pas des mendiants, nous ne demandons pas la charité. Laissez-nous travailler et gagner notre pain quotidien. Si vous ne nous le permettez pas pour des raisons de sécurité, eh bien, en tant que responsable responsable et protecteur entre guillemets de la culture et des artistes maliens qui sont les premiers acteurs, eh bien, trouver des solutions et des propositions alternatives. Nous sommes preneurs. Ce que tout le monde doit comprendre, c'est que les artistes, de par les actions, les activités de création qu'ils mènent, contribuent à l'effort de guerre. L'effort de guerre, il faut le rappeler, n'est pas seulement ce que l'on peut apporter matériellement. Je pense à certains artistes comme Bako Dagnon qui a une célébrité, qui a fait, et pourtant qui aurait pu aussi faire des tournées. Ou je pense à Baba Ninkone qui a fait aussi une création sur le thème. Mais, comme on le dit, on aurait souhaité encore beaucoup plus de participation des grandes renommées. Mais il faut reconnaître aussi que les espaces dans lesquels cette expression pouvait se faire sont aujourd'hui des espaces fermés. Et les moyens par lesquels ces grands artistes pouvaient passer, comme on l'a vu ailleurs dans d'autres pays,
tels que la Côte d'Ivoire, quand il y a eu la crise, c'est des grands concerts qui ont été organisés. Mais aujourd'hui, avec l'état d'urgence, cela n'étant pas possible. Ils ne désespèrent pas et pour la majorité d'entre eux, on ne peut pas tuer l'art. L'art ne peut pas mourir. On ne peut pas tuer la créativité de quelqu'un. On ne peut pas tuer la culture d'un pays. On ne peut pas tuer ces trois traditions. Tant qu'on est fort, tant qu'on est créatif. Donc, on veut tuer l'art. Mais c'est le seul endroit en Afrique où on est fort, c'est de la créativité, c'est de la réinvention de soi-même. C'est dans le seul endroit où on excelle. Surtout qu'aujourd'hui, avec la danse, toutes les structures qui se mettent en place au Burkina Faso, au Sénégal, au Congo, au Gabon, au Cameroun, au Mali, et en Tunisie, en Algérie, au Maroc. Donc on est tous en train de se donner les moyens techniques qu'il faut pour se dépasser dans son art, dans notre art et dans notre créativité. On veut le tuer, peut-être les politiciens, peut-être je ne sais pas quoi, mais au contraire, je pense que le pays tout pays même, surtout en Afrique, c'est notre seule arme. Tu jettes n'importe quoi en Afrique, ça pousse. Donc tu prends n'importe quel jeune, tu l'encadres un tout petit peu, il devient hyper créatif. C'est la seule arme que nous possédons. Et on a encore de l'espoir que tout ça, ça va passer, et qu'on tirera vraiment bon conseil, profit de tout ça, quoi, et que les activités reprennent, quoi, et que cette vie artistique soit pas un truc voué à l'abandon, quoi, pour nous ici. On espère, on garde la foi, on garde la patience, on continue de créer, même dans la création actuelle, avec la situation actuelle, on va continuer de créer, de travailler, penser positif, pas baisser les bras. L'inspiration se trouve dans la joie et le bonheur, mais aussi dans la tristesse et la souffrance. Hey Mali, Dondo. Tu veux rouler le R. Corro. Mais rouler une fois. Dondo. Hey Mali, Kanakoroto. Ça marche là, hein? Dondo. C'est bien, c'est bon. Dondo. Dondo. Kanakoroto. N'est-ce pas, dans les moments difficiles, que les plus belles œuvres d'esprit ont vu le jour. Ce n'est pas la diversité culturelle qui manque, ce n'est pas la richesse culturelle qui manque. J'ai véritablement beaucoup d'espoir parce que après cette situation que vit le Mali, pour moi, ce serait le renouveau de la culture malienne. Une fois Maliba, Erenana Dondo, Barkanana Dondo, Savalinana Dondo, Mali, Kanakoroto, Erenana Dondo, Barkanana Dondo, Savalinana Dondo, Mali, Kanakoroto. Noyés dans les larmes, pays à la dérive. Si armés sont les prières, voilà les risques. Les anges tombent par milliers, unité, paix pliée. Si même Dieu devient ta grille. Nyango, nyango, mo, oluga bongaso, bongaso, ngofana uga bongaso, hey. Samori deni nusunja kadenu faso. From Paris to Bamako, we're gonna make things right. For all men, I will go, we can't give up the fight. Let's stand for Maliba, face au Garbara, Nyogonkan. Mali s'en sortira ensemble, on fera tout pour ça. Erenana Dondo, Barkanana Dondo, Savalinana Dondo, Mali, Kanakoroto, Erenana